Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez peut-être entendu, et c'est amusant parce que déjà dans ma précédente vidéo, j'ai fait référence à ses propos, plus particulièrement à son livre, mais il se trouve que dans l'émission C'est à vous, Roselyne Bachelot a parlé des églises en France, et que peut-être qu'il y avait trop d'églises. Alors le problème, c'est qu'évidemment, certains se sont rués sur ce propos pour affirmer que finalement, Roselyne Bachelot est en train de nous faire la promotion de la destruction progressive de la présence, de l'existence même du catholicisme au sein de la France. Sauf que c'est absolument pas ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit, c'est que il y a une réalité. La réalité, c'est que il y a en effet, dans l'histoire de France, un lien indéfectible, indélébile avec l'influence du christianisme et du catholicisme en particulier. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, dans l'élan religieux que la France a connu, comme dans plein d'autres pays européens d'ailleurs, ça a poussé évidemment à permettre à l'Église d'offrir des lieux de célébration que nous appelons des églises, que nous appelons des cloîtres, que nous appelons des abbayes, que nous appelons des cathédrales, des chapelles. Sauf que, évidemment, aujourd'hui, la France du XXIe siècle n'est pas la même que celle du XVIIe, du XVIe, du XIVe, voire du XIXe. Parce que le XIXe siècle, c'est de là, évidemment, que part le problème. Parce qu'en effet, Roselyne Bachelot faisait en fait référence au fait qu'il existe en France un grand nombre d'églises, mais du fait qu'aujourd'hui, la France du XXIe siècle n'est plus aussi catholique, n'est plus aussi pratiquante qu'elle ne l'a été, que la France s'est évertuée pendant presque 200 ans, après la Révolution française, à plutôt extirper l'influence de l'Église sur l'État, d'où d'ailleurs cette fameuse loi de 1905, sur la laïcité, qui sépare les églises de l'État. Nous n'en avons pas moins des mœurs et des traditions. Ces mœurs et ces traditions, eh bien, ça nous pousse parfois pour faire plaisir, pour satisfaire aux anciens, fut une époque. Eh bien, tout simplement de célébrer le mariage à l'église, de célébrer le baptême à l'église. Parce que oui, si vous êtes baptisé, même si vous ne croyez pas en Dieu, même si vous vous considérez comme athée, vous n'en êtes pas moins catholique. Catholique parce que vous avez été baptisé. Alors évidemment, en général, on vous baptise à un âge où malheureusement on ne peut pas vous demander votre avis. Et vous n'avez pas le libre arbitre de faire un choix. Donc à partir du moment où vous êtes baptisé, vous êtes catholique. Mais catholique par tradition. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément catholique par religion. Vous pouvez très bien ne pas croire en Dieu. Vous pouvez même avoir la liberté de vous déclarer apostat. Mais d'une manière générale, la plupart des gens qui se disent athées n'en négligent pas moins le fait qu'ils sont baptisés. Et du fait d'être baptisés, ils sont catholiques. Au même titre de cette tradition, au même titre que ce phénomène immuable, que lorsque vous naissez de parents musulmans, vous êtes par défaut musulman. Même si en grandissant, vous rejetez la religion, vous ne croyez pas en Dieu, vous n'en êtes pas moins musulman. Même si après, que ce soit par rapport au catholicisme ou que ce soit par rapport à l'islam, à la religion, entre nous soit dit, être musulman, ça pose certains problèmes éthiques, puisque être musulman, c'est forcément être dans l'islam. Sauf que malheureusement, l'évolution des mœurs fait que s'il est plus aisé de considérer que lorsqu'on est catholique baptisé, on peut s'autoproclamer athée sans attirer les foudres d'une communauté, sans attirer les foudres du voisin, du frère, de la sœur, du cousin, parce que vous reniez la religion, c'est peut-être pas le cas chez le musulman. Mais ça, c'est un autre débat. Et donc,
Roselyne Bachelot faisait référence en fait à toutes ces églises qui ont été construites de façon contemporaine. Mais attention, quand je dis contemporaine, ce sont des églises qui sont nées de l'expansion urbaine, nées en partie par l'apparition de la révolution industrielle, qui en effet a rameuté des populations, a fait migrer des populations rurales vers les villes pour tout simplement offrir de la main-d'œuvre. Sauf que cette accumulation de population, à un moment donné, ont donné un aspect, une expansion aux zones urbaines, et par souci d'intégrer des quartiers, d'éviter d'isoler des habitations ou des zones habitables, on a recréé des petits microcosmes urbains, des commerces, des écoles, on a même créé parfois des petites entités, des petits villages, des petites collectivités locales, et par définition, au XIXe siècle, la France étant encore bien ancrée aussi dans la religion, surtout depuis le Concordat, eh bien on a construit des églises. Alors on a construit des églises dans des styles un peu différents, on a construit des églises en essayant de coller à une architecture un peu gothique, néo-gothique pour l'époque aussi. Mais aujourd'hui, ces églises, elles n'ont pas une valeur de patrimoine ou architectural notoire pour être tout simplement protégées ou inscrites au patrimoine des monuments historiques. Et de fait, vu qu'au fil des décennies, la France a perdu de plus en plus de catholiques pratiquants, eh bien un certain nombre d'églises ont fini par se rendre compte que faire une messe ou 2 messes par week-end pour 10 pleu-pleu et 3 clampins, c'est pas suffisant. Et puis en plus de ça, ce sont des églises qui se financent en partie par les dons des fidèles. Alors évidemment, dans les grandes villes, vous aurez toujours des catholiques pour aller aux messes de façon assez importante et de permettre ainsi à ces églises de pouvoir vivre plus ou moins, mais d'une manière générale, c'est pas avec les dons qu'aujourd'hui ces prêtres, ces curés peuvent vivre. On a même des églises aujourd'hui qui, en réalité, c'est un curé qui fait un office dans plusieurs églises rurales le dimanche et le samedi et dimanche. Mais à un moment donné où l'Église ne peut pas accuser, ne peut pas assumer financièrement le maintien d'un édifice quand celui-ci ne fait que très peu de messes pour très peu de fidèles. Donc au bout d'un moment, eh bien, l'Église se sépare d'un certain nombre d'églises. Et ces églises sont parfois récupérées par les collectivités locales. Alors, après, tout dépend de l'état de ces églises. Alors attention, je parle des églises, comme je vous l'ai dit, de celles qui ont été construites à partir du XIXe siècle. Je ne parle pas des plus anciennes, qui, en règle générale, sont protégées et listées au patrimoine architectural, voire même classées au patrimoine des monuments historiques. Donc là, évidemment, pas de problème, ces églises-là, même si l'Église décide de s'en séparer, elles rentrent dans le domaine public, elles rentrent dans le domaine du patrimoine local, de la collectivité locale, et du fait de classement, la collectivité locale peut même bénéficier d'aide de l'État pour la maintenir ou la restaurer. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez aujourd'hui des lieux de culte comme certaines cathédrales en France, qui sont toujours des lieux de culte, mais qui sont classés et dont l'État donne de l'argent pour aider à la restauration, parce que c'est des monuments, ça fait partie du patrimoine historique. Alors certains, vous les entendez, les anticléricaux, de dire oui, il faut arrêter de donner de l'argent à l'Église pour restaurer des cathédrales, etc. Mais non, ils n'ont rien compris. On ne restaure pas un lieu de culte, on restaure un patrimoine historique. Après que c'est un établissement, c'est un édifice qui soit toujours dans l'activité de culte, ça c'est une autre histoire. C'est le cas de Notre-Dame. Notre-Dame appartient à la ville de Paris, mais on l'octroie à ce qu'elle continue à être utilisée dans le cadre d'offices religieux. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, suite à la catastrophe qui a eu lieu à Notre-Dame, eh bien c'est l'État qui
assume le financement avec évidemment des mécènes, des subventions, des dons, etc. Pour la restauration, c'est quand même Notre-Dame de Paris. Donc, on ne va pas laisser Notre-Dame de Paris dans un état de ruine sous prétexte pour faire plaisir aux anticléricaux et athéistes fanatiques. Donc, pour revenir au propos de Roselyne Bachelot, vous avez des églises qui aujourd'hui ne servent plus dans le domaine du culte et donc sont désormais la propriété des collectivités locales, de la mairie, de la municipalité, de la ville, du village, etc. Alors, quand cette église a été bien entretenue, qui peut-être nécessite quelques travaux de mise en conformité, de mise aux normes en matière de sécurité, pour les transformer en lieu d'exposition, en lieu de concert, etc. Je vous donne deux exemples que je connais particulièrement. Dans la ville de Rouen, Rouen est une ville qui a été appelée la ville aux 100 clochers. Et c'est pas pour rien, même si aujourd'hui beaucoup d'églises ont disparu. Mais il y a par exemple l'abbaye Saint-Ouen. L'abbaye Saint-Ouen n'est plus une abbaye, il n'y a plus d'office qui est organisé dans cet édifice. Mais cet édifice est classé évidemment au patrimoine historique. Et c'est la ville qui en a la charge, et elle s'en sert pour des expositions, voire même parfois pour des concerts. Il y a à Rouen une autre église. Cette église, c'est l'église Saint-Nicaise. Saint-Nicaise était une église aussi, une église avec une architecture gothique. Je ne me souviens plus exactement de quelle époque elle date, mais elle doit dater, je crois, du 15e ou 16e siècle, voire peut-être 17e. Plutôt 16e. Sauf que dans les années 30, cette église a été victime d'un incendie. Et presque les 2 tiers de l'édifice étaient irrécupérables. Néanmoins, on a pu conserver le chœur. Et on a reconstruit cette église, mais on l'a reconstruit d'une façon moderne. C'est-à-dire avec de la structure béton. Une arche en béton, un clocher en béton, etc. Donc, pour l'époque, ça faisait quand même un édifice intéressant sur le plan architectural, sur le plan créatif, artistique, pour en faire un établissement conservant cet usage religieux. Sauf que, évidemment, après la guerre, le nombre d'édifices religieux qu'il y avait à Rouen, dans lequel il y avait des offices, le nombre de fidèles a commencé à chuter. Et finalement, au bout d'un moment, l'Église a arrêté de financer, de maintenir, d'entretenir ces établissements, et ont retiré ces établissements du culte. Et du coup, la mairie, en toute logique, a récupéré ces établissements. Sauf que pour l'église Saint-Nicaise, le problème, c'est qu'avec le temps, le béton, c'est bien gentil, mais il n'y a pas eu véritablement de politique d'entretien sérieux. Si bien qu'un certain nombre de structures commençaient à s'effriter, commençaient à menacer. Le problème qui s'est posé de la mairie, c'est de se dire, est-ce qu'il faut investir, est-ce qu'il faut mettre de l'argent, est-ce qu'il faut mettre un budget pour restaurer cet établissement? On peut le faire, mais ça va coûter très cher. Donc la mairie de Rouen, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé tout simplement de faire en sorte de présenter une inscription de l'établissement à la liste des patrimoines historiques. Alors, je ne saurais vous dire si ce classement a été accepté ou non, je pense que non. Donc la solution de la mairie pour sauver l'édifice était tout simplement d'apporter des modifications, d'apporter une mise aux normes pour le louer en tant qu'espace commercial. Cet espace commercial, il a réussi à trouver acquéreur, puisqu'aujourd'hui cette église, elle sert tout simplement de brasserie-distillerie. Un bar de bière qui fait également distillerie. Joli cadre. Donc là, la reconversion finalement de l'établissement, la reconversion de l'édifice religieux est un succès. Ce qui a permis de légitimer de financer les restaurations nécessaires pour assurer la protection et la sécurité de l'édifice. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas partout. Vous avez le cas d'Abbeville. Souvenez-vous, peut-être vous en avez entendu parler de cette église, alors je crois que c'est Saint-Nicolas,
qui était une église dont l'architecture était tout à fait typique de l'architecture de ce qu'on construisait en matière d'église au XIXe siècle. C'est-à-dire que finalement, c'est une église qui n'avait pas un grand intérêt architectural. Alors, en effet, c'est une église pourtant, de par sa taille, qui a eu son importance pour la vie locale, pour l'histoire locale, et voire même des habitants qui habitaient dans ce quartier, qui habitent dans ce quartier depuis des générations, ont toujours connu cette église. Et même cette église a vu célébrer parfois des mariages, des baptêmes, voire même des enterrements dans cette église. Donc il y a un lien affectif de la part de certains habitants à voir un édifice religieux, finalement peut-être être condamné. Oui, certains diront qu'il y a quand même un aspect d'intérêt historique, local. Le fait que ces églises font partie du patrimoine émotionnel, du patrimoine familial historique de certaines personnes vivant dans ces quartiers. Malheureusement, vous comprenez bien qu'on ne peut pas prendre en considération le lien affectif que peuvent avoir des gens vis-à-vis d'un édifice religieux dont les collectivités locales, dont la mairie, dont la municipalité, voire même le département, n'ont absolument aucun intérêt à injecter de l'argent dedans. Surtout si en plus, c'est un édifice qui nécessite des travaux de restauration importants. Et c'était le cas de cette église à Abbeville. Aucun financement nécessaire, même à l'époque où elle était encore à usage du culte, l'argent a manqué et cet édifice a été déclaré dangereux. Aucun travaux de restauration, de mise en conformité, de mise aux normes a été fait, et l'édifice finalement a été abandonné par l'Église à la ville de Abbeville. Évidemment, beaucoup d'associations se sont formées pour essayer de sauver le bâtiment, pour essayer d'inciter la mairie à investir, voire même peut-être essayer de le classer à la liste des édifices d'intérêt public local. Sauf qu'il se trouve qu'à l'époque, la mairie a estimé que non. Pour être tout à fait vrai avec vous, c'est une mairie plutôt anticléricale. Et donc à partir du moment où c'est une mairie anticléricale, on ne va pas investir de l'argent, on ne va pas mettre un seul centime dans un édifice comme celui-là, même si c'est pour le transformer, pour en faire une salle d'exposition, ou même le filer à des associations pour y organiser on ne sait quoi à l'intérieur. Ce que d'autres mairies, ce que d'autres collectivités locales ont pu faire avec ce type d'édifice, eh bien la mairie d'Abbeville a tout simplement décidé de le raser. Et donc cette église a été rasée. Eh bien c'est de cela que parle Roselyne Bachelot. Sur le fait que malheureusement en France, vous avez un grand nombre d'établissements qui étaient des établissements de culte, qui sont passés dans le domaine public, qui sont passés dans le domaine du patrimoine, mais du patrimoine architectural, mais mobilier, on va dire, de collectivités locales. Or, ces collectivités locales, parfois, elles n'ont pas les moyens. Elles n'ont pas les moyens d'entretenir, elles n'ont pas les moyens de restaurer, parfois pas la volonté politique, non plus, de sauver un tel édifice. Et c'est tout à fait naturellement qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez pas conserver un édifice qui, avec le temps, va devenir dangereux surtout si vous avez des habitations relativement proches autour. Et donc, vous décidez tout simplement de raser l'édifice. Alors évidemment, ça choque. Ça choque parce que c'est un pan de l'histoire locale, de l'histoire d'un quartier, de l'histoire d'une ville qui disparaît. Et forcément, là-dessus vient s'incrémenter peut-être aussi un intérêt de certaines personnes, issues des milieux d'extrême droite, de considérer cela comme la preuve qu'il y a aujourd'hui en France des gens qui sont des anticléricaux et qui prennent à mal un plaisir à faire disparaître des églises. Mais encore une fois, c'est toujours le problème tant que l'édifice n'est pas protégé par son inscription au patrimoine d'intérêt local, d'intérêt national, voire monument historique. Et de fait, oui, en France, il y a malheureusement certaines églises qui ont disparu. Vous avez parfois même des mairies qui font disparaître des églises parce qu'elles n'ont pas les moyens de les restaurer, mais en construisent une autre.
Donc vous vous dites, donc il est moins cher de reconstruire une église plutôt que d'en restaurer une. Restaurer une église qui en effet là, sur le plan émotionnel, sur le plan affectif que peuvent avoir les habitants vis-à-vis de cette église, ça pose problème. D'autant plus qu'évidemment, la construction de la nouvelle église, c'est une église moderne. Une église qui n'a pas de clocher. Alors que, il est vrai que dans l'inconscient collectif, le mot village, ou l'imagerie du village à la française, c'est forcément avec un clocher d'église. Alors, je vous rassure, on est très loin de voir disparaître la moitié des églises françaises. Pourquoi ? Parce que un grand nombre de petites églises, de petits villages, sont des églises qui ont plusieurs centaines d'années et qui, du fait que là, elles ont un intérêt patrimoine, elles ont un intérêt historique, eh bien elles sont protégées. En revanche, ce n'est pas le cas des églises qui ont été construites au XIXe et XXe siècle. Parce que ce sont des églises contemporaines, parce que ce sont des églises qui, à partir du moment où elles n'ont pas une particularité, où elles n'ont pas quelque chose de spécifique qui nécessiterait de la classer au patrimoine des monuments historiques, eh bien ces églises-là, si demain elles ne servent plus au culte, si elles sont récupérées par les collectivités locales, il y a des chances qu'à un moment donné, le coût, le financement d'entretien et de maintenance d'un tel bâtiment pousse au bout d'un moment les maires ou les conseils municipaux de condamner définitivement ces édifices. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui la France n'est plus la même France qu'il y a un siècle. Nous avons beaucoup moins de Français qui sont pratiquants, catholiques. Et de plus en plus d'églises aujourd'hui ne font plus quasiment d'office, parce qu'il n'y a plus suffisamment de fidèles. Il n'est pas rare que dans les campagnes, certains fidèles finissent par faire quelques kilomètres pour aller à un office dans l'église d'un autre village qui se trouve à 10 ou une vingtaine de kilomètres. Parce que leur église ne fait plus que quelques événementiels, des mariages, des décès, des baptêmes, mais d'une manière générale, il n'y a plus d'office religieux tous les week-ends dans ces églises. Donc voilà ce dont Roselyne Bachelot voulait parler, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas assumer financièrement de protéger et de financer la maintenance, l'entretien et la restauration d'édifices qui n'ont, comme je vous le dis, et sans être critique, sans avoir l'esprit anticlérical, vis-à-vis des habitants de certaines villes ou de certains villages qui ont ce genre d'église, il va falloir qu'ils se mettent dans le crâne que malheureusement ce genre d'église, si elles n'ont pas un intérêt, comme je vous le dis, architectural ou artistique, puisque vous avez parfois certaines églises dans lesquelles il y a eu une interaction, il y a eu une intervention d'un artiste connu, là dans ce cas-là en effet, l'église peut avoir, je dis bien peut avoir, un intérêt à être protégée dans les listes intégrées au patrimoine d'intérêt artistique ou d'intérêt culturel ou historique. Donc, oui, des églises, il va y en avoir d'autres qui seront détruites. Alors je sais, ça fait mal au cœur des gens qui ont toujours vécu avec cette église, qui ont toujours vécu avec ce bâtiment parfois assez imposant, bâtiment qui affirme l'aspect, le côté catholique de l'histoire de la France et de la République. Mais malheureusement, on ne peut pas laisser dépérir, on ne peut pas laisser en ruine un certain nombre de bâtiments, comme malheureusement c'est le cas aux États-Unis, car aux États-Unis, oui, vous avez des fois des églises qui avaient été construites au XVIIIe ou XIXe siècle, qui malheureusement ont disparu. Elles ont été rasées. Mais là encore, elles ont été rasées parce qu'elles n'avaient aucun intérêt architectural ou historique. Mais je parle des États-Unis parce que c'est une jeune nation qui a à peine 200 ans d'histoire, un petit peu plus de 200 ans d'histoire. Et ça n'a rien à voir avec ce que l'on peut trouver en Europe, avec des bâtiments qui ont parfois plusieurs centaines d'années, voire parfois des milliers d'années. Il est évident que vous ne verrez jamais un maire d'une ville décider de raser
une église qui a 200, 300, 400 ans, même si c'est des églises en ruine. Plus particulièrement en Normandie, où je peux vous dire que des églises en ruine, il y en a. Mais jamais des maires ne se sont aventurés à voir raser ces églises, peut-être sous prétexte pour récupérer le terrain et puis faire une plus-value. Ça se pourrait, mais pour l'instant, ça ne se fait pas. En dehors, évidemment, de d'autres aspects, malheureusement, de l'histoire, où des chefs-d'œuvre de l'art gothique flamboyant ont disparu à cause des bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'exemple, par exemple, de cette église, toujours à Rouen, qui était l'église Saint-Vincent, qui était un joyau d'ailleurs de l'architecture gothique flamboyant, qui malheureusement n'a pas passé le cap des bombardements américains et britanniques, et lors de la libération, l'église était tellement en ruine qu'il a été décidé tout simplement de la raser. Ça aurait coûté beaucoup trop cher de vouloir la reconstruire à l'identique pour l'époque. Ça ne veut pas dire peut-être qu'aujourd'hui on l'aurait finalement fait, mais à l'époque, malheureusement, eh bien, c'est un patrimoine qui a totalement disparu. Et puis il y a aussi une question de culture vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de la culture anglo-saxonne, etc., qui fait que les anglo-saxons sont peut-être moins regardants à vouloir préserver, comme nous le faisons en France, tout ce qui peut avoir un aspect et un intérêt historique et architectural. Donc voilà, pour remettre un petit peu les choses au clair, donc ne soyez pas choqués par ce genre de propos de Roselyne Bachelot, surtout si c'est des propos qui sont relayés dans des vidéos où ça a été coupé juste aux bons endroits pour ensuite dire que, regardez, Roselyne Bachelot, anticléricale, elle veut la destruction des églises en France, etc. Non, elle ne veut pas la destruction des églises en France, elle dit simplement c'est qu'il y a des églises qu'on garde, peut-être qu'on garde parce que justement il y a un petit côté affectif local, etc., mais qui malheureusement coûtent de l'argent et n'ont pas d'intérêt. N'ont pas d'intérêt architectural, n'ont pas d'intérêt historique, si ce n'est, je le répète, sans faire de critiques ou de balancer à la poubelle les liens affectifs que peuvent avoir des gens vis-à-vis de certains édifices, qu'ils soient religieux ou autres d'ailleurs, parce que vous pouvez aussi avoir des gens qui ont une affection pour un bâtiment qui était une mairie, qui était une halle par exemple. Je prends l'exemple de Paris avec la fameuse halle, le Forum des Halles, cette fameuse halle qui a été détruite pour laisser place au trou des halles. Donc voilà, je veux dire, c'est des cycles d'évolution sur lesquels, en effet, il peut y avoir des débats passionnés, mais il y a un moment donné où il faut savoir faire preuve de consensus et savoir admettre que il y a un moment donné où c'est soit on augmente les impôts pour maintenir un bâtiment qui servira jamais à rien parce qu'on n'aura jamais les moyens de le restaurer, de le mettre aux normes, etc. Ou alors on le rase et puis voilà, et puis on garde. Tout le monde gardera ses souvenirs de ces bâtiments, de ces édifices qui eussent existé un temps, mais que malheureusement l'évolution de la société, l'évolution urbanistique aussi, a fait en sorte que malheureusement ces bâtiments ont disparu. Donc voilà, cette petite mise au point était nécessaire, et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.